Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, ce podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, si vous aimez ces épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, parce que c'est uniquement grâce à cela que je sais si ces épisodes vous plaisent. Et si vous souhaitez des informations sur les sessions privées ou en groupe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site www.guru-mindset.com. Je suis là pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Alors, aujourd'hui, j'apprends à m'exprimer pour qu'on m'écoute. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je suis presque sûre que la moitié des conflits sur Terre pourraient être évités si les gens apprenaient à s'exprimer correctement. Quand j'entends les interactions autour de moi, je sais presque prédire le conflit à court ou à long terme. Rien que les couples autour de nous. En ne faisant pas attention à la façon dont on dit les choses, on agresse constamment l'autre. À long terme, l'autre, inconsciemment, se fatigue et finit par s'en aller. S'il fallait matérialiser ce type de comportement, ce serait comme s'étonner que quelqu'un s'en aille à force de recevoir des petites gifles tous les jours. Perso, moi aussi je m'en irais. Combien de fois ai-je vu des gens rater totalement leur objectif uniquement parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer correctement ce qu'ils voulaient? Ils avaient les compétences, ils avaient l'opportunité, et au moment de la saisir, les mots qui sont sortis de leur bouche et la façon dont ils l'ont fait étaient tellement à côté de la plaque qu'ils ont vu leurs rêves s'envoler sans même comprendre. Vous l'avez compris, ne pas s'exprimer correctement, c'est comme courir comme un dieu pendant tout un marathon et décider de ne pas faire les derniers mètres parce que bon, c'est comme si on y était. Le résultat est le même, on n'obtient pas ce qu'on veut. Pire, la réaction des autres est parfois complètement à l'opposé de ce que l'on espérait. Parce qu'on ne s'exprime pas correctement, on se retrouve dans une situation où non seulement on n'a pas ce qu'on souhaite, mais en plus on s'est mis dans le pétrin. S'exprimer correctement est donc d'une importance primordiale. Cela vous permettra de sortir de conflits, de demander correctement les choses, d'accéder à ce que vous voulez et surtout à ce que l'on vous entende. Pour cela, je vous conseille d'utiliser les principes de la CNV et d'apprendre à parler en structurant vos propos en ESBD. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? La CNV, c'est la communication non violente. C'est une technique de communication inventée par Marshall Rosenberg dans les années 70. C'est apprendre à communiquer avec l'autre sans lui nuire. Et je vous promets que M. Rosenberg a fait des miracles avec ce mode de communication. Il était psychologue de formation et il a inventé cette technique en aidant des enfants en difficulté d'apprentissage. Il l'a ensuite appliquée pour aider les autorités avec les problèmes de gangs aux États-Unis. Et il a ensuite été appelé pour aider dans les conflits de racisme, de sexisme et d'intégration. Petit à petit, il a reçu une reconnaissance mondiale et voyageait dans plus ou moins 35 pays par an pour accompagner les officiels dans des résolutions de conflits très graves. Donc, croyez-moi, les techniques de communication de la CNV sont des techniques approuvées et dont les effets sont incroyables. Comme je vous l'ai dit, le principe est de communiquer sans nuire à l'autre, de parler de façon factuelle sans émettre aucun jugement et de générer de l'empathie afin d'encourager l'autre à répondre de la même façon. Ça vous paraît trop dur? Je vous promets que c'est très facile. Retenez ces 4 lettres. O-S-B-D. Tant que vous retenez ça, vous saurez toujours quoi dire. Je vais vous expliquer ce que signifient ces lettres et ensuite je les mettrai en forme en exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point votre message change quand vous appliquez cette technique. Le O veut dire observation. On commence par décrire la situation comme elle est, factuellement, comme l'autre peut aussi l'observer. Pas de jugement. Le S veut dire sentiment. On exprime ses sentiments, ses émotions, les sensations que l'on ressent par rapport à cette observation. Le B signifie besoin. On exprime son besoin réel, on le clarifie pour l'autre. Et le D signifie demande. On termine par une demande concrète, réalisable, précise, qui mène à un résultat positif. On n'exige rien. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si je dépose ma tasse sale au-dessus du lave-vaisselle sans prendre la peine de la mettre dedans et que mon mari explose en me disant «Non mais zut à la fin, tu fais tout le temps ça, tu ne ranges jamais rien, je suis pas ta bonne!» D'abord, je ne comprends pas pourquoi il m'explose au visage comme ça. Je le prends comme une attaque personnelle, je me mets sur la défensive, je pense déjà à 1000 contre-exemples, et me connaissant, je l'envoie bouler tout aussi rapidement, je dis sûrement quelque chose que je regretterai et on va se coucher fâchés, tous les deux en se sentant incompris. Je vous refais cette scène avec la technique OSBD. Je dépose ma tasse sale au-dessus du lave-vaisselle. Mon mari passe et me dit «Chérie, quand tu déposes ta tasse sale au-dessus du lave-vaisselle sans la mettre dedans, alors que je viens de nettoyer tout le plan de travail, ça me donne vraiment le sentiment que mon travail n'est pas respecté et que je suis le seul à faire attention à la cuisine.
Est-ce que je pourrais te demander de m'aider et de ranger la vaisselle sale dans le lave-vaisselle directement? Ça m'aiderait à me sentir soutenue et ça donnerait aussi le bon exemple aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Comment pourrais-je lui refuser quelque chose quand c'est demandé de cette façon? Et je tiens à dire que cette scène existe pour de vrai. J'ai un mari extraordinaire qui range réellement la cuisine. Sans rire, dans le dernier exemple que je viens de vous donner, il y a eu l'observation, le fait factuel que je ne rangeais pas ma tasse, le sentiment, l'état dans lequel ça le mettait lui, le besoin, ce que moi je pouvais faire pour que ça aille mieux, et sa demande pour que ce soit quelque chose de concret et de réalisable. Donc, tout y est, OSBD. Un autre exemple, une augmentation dont vous auriez vraiment envie et le moment opportun est enfin arrivé. Abordez votre patron à la fin de l'entretien en lui disant: «Ah oui, et en fait, je voudrais une augmentation parce que, après tout, je fais quand même super bien mon travail.» Personnellement, en tant que patron, je vous réponds que j'apprécie vraiment le fait que vous fassiez super bien votre travail, mais que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes payé pour bien le faire et que si vous le faisiez mal, eh bien là, c'est vous qui vous mettriez dans une mauvaise position. Le résultat est que vous serez frustré, vous aurez le sentiment que vous n'êtes pas reconnu et votre patron ne comprendra absolument pas pourquoi vous vous vexez. Si vous le transformez en termes OSBD, ça donne: comme vous avez pu l'observer, cela fait maintenant plus d'un an que je fais en sorte que le travail soit accompli à 110%. Je le fais parce que j'aime cette boîte et que j'ai envie d'y évoluer. Cela me donne la sensation d'accomplir non seulement mon travail, mais de contribuer à la société et de montrer que je veux aller plus loin. Avoir une augmentation ou une perspective d'évolution me permettrait de voir que mon investissement est reconnu et que ce que je fais est important. En tant que patron, je n'ai que deux choix. Soit accéder à votre demande, soit, si en fait votre travail est fait de façon incorrecte, vous montrer comment faire mieux et comment accéder à votre besoin dans un futur à court terme. Cela me montre aussi à quel point vous êtes une personne intègre et motivée et que vous êtes un atout sur lequel je peux compter. S'il ne m'est pas possible de vous augmenter ou de vous faire évoluer, je vais devoir faire preuve de transparence et vous expliquer pourquoi. Cela vous permettra alors à vous de voir si l'énergie que vous investissez en vaut la peine ou non et de faire vos choix en toute connaissance de cause. Quoi qu'il advienne, je pense que cette formulation-là vous apportera bien plus que: «Ah oui, au fait, je voudrais une augmentation.» Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Et en plus, quelqu'un qui vous répondra de façon ferme ou fermée à cette façon de vous exprimer, cela vous en dit long sur la personne. Vous pourrez alors prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Est-ce que l'énergie que vous mettez en vaut vraiment la peine? Ou alors simplement, quelque chose qui vous tenait tant à cœur n'est peut-être pas aussi important pour quelqu'un d'autre. Parler en OSBD n'est pas quelque chose de naturel au début. Ça demande une bonne dose de pratique. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous entraîner à tout moment. En famille, entre amis, avec vos collègues, vous serez étonné du résultat, c'est incroyable. Les toutes premières fois, je vous conseille de d'abord formuler tout cela dans votre tête parce que vous allez voir, exprimer ses sentiments est quelque chose de très compliqué au début, on n'en a pas l'habitude. Tout comme faire une observation factuelle, sans émettre de jugement, et émettre le besoin réaliste que vous éprouvez. Mais c'est un exercice réellement passionnant. Et grâce à cette technique, vous apprendrez aussi à beaucoup mieux vous connaître, ainsi que vos besoins. Verbaliser toutes ces émotions est excessivement thérapeutique et contribue à votre assurance et aussi à votre développement personnel. Aujourd'hui, faites votre premier exercice. Pensez à quelque chose que quelqu'un fait continuellement et qui vous heurte ou vous exaspère à chaque fois. Et essayez de formuler une façon de le lui dire en OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis aussi là pour vous aider. Faites l'exercice. Après tout, qu'est-ce que vous risquez à ce que vos messages passent bien? Toutefois, soyez prêt à la surprise que l'on ressent la première fois qu'on a la sensation d'être vraiment entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode sera déjà le 10e de la série. J'ai donc envie de faire quelque chose d'un peu différent et j'ai pensé à m'inspirer d'une citation que j'adore. Ce sera donc la surprise du chef. Et puis, la vie est tellement plus excitante avec des surprises. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!